Bonjour. Alors aujourd'hui, on fait une exploration à partir de notre article récent sur un phénomène assez explosif, les jeux d'argent illégaux en ligne en France. Oui, bonjour. Et les chiffres, ils donnent le tournis, hein? Ah oui, les chiffres de 2025 sont frappants. On parle de 5,4 millions de personnes qui jouent sur des sites illégaux. Mhm. C'est bien plus que les 3,5 millions sur le marché légal. Oui, une augmentation énorme. 35% en seulement 2 ans, c'est colossal. Et le plus dingue, vraiment le cœur de notre sujet aujourd'hui, et c'est ce que notre article souligne, c'est que 80% de ces joueurs, 4 sur 5, oui. exactement 4 joueurs sur 5, ils n'ont aucune idée qu'ils font quelque chose d'illégal. Comment c'est possible ça? Alors ça vient en grande partie d'un vide juridique, enfin d'une spécificité française. Ah oui, Les paris sportifs, le poker en ligne, ça c'est légal, c'est régulé. Mais tout ce qui est casino en ligne, les machines à sous, la roulette, le blackjack, c'est strictement interdit sur Internet en France. d'accord, interdit. Voilà. Et cette interdiction, elle n'élimine pas la demande. Au contraire, ça crée un appel d'air et qui s'engouffre dedans des opérateurs basés à l'étranger. Offshore, comme on dit. C'est ça, souvent Curaçao, Chypre. Des endroits où la régulation française nous s'applique pas. Ils opèrent sans licence française, sans contrôle, sans payer de taxes ici. Et donc, revenons à cette méconnaissance. Notre article pointe ça du doigt. 80%, comment on explique que tant de gens l'ignorent? C'est un cocktail assez efficace, malheureusement. D'abord, il y a un marketing hyper agressif, Ah oui, surtout sur les réseaux sociaux, avec des bonus de bienvenue mirobolants, des influenceurs qui en font la promo. des influenceurs, oui, c'est vrai qu'on voit ça. Et puis, il y a des stratégies pour brouiller les pistes, délibérément. Comme ces partenariats un peu troublants que notre article cite, genre le PSG avec 1xBet, alors que 1xBet est sur la liste noire en France. Exactement. Pour le joueur lambda, c'est hyper confusant. On se dit si le PSG le fait, Voilà. Et ils vont même jusqu'à copier les noms de casinos terrestres connus, barrières, partouches. Ça prête à confusion. hmm, Et puis, il y a le côté facile. Pas de vraie vérification d'identité, pas de limite de mise, pas de limite de dépôt. donc aucune barrière en fait. C'est ça. Et certains joueurs voient ça comme une liberté, alors qu'en réalité, c'est une absence totale de protection. Ce qui nous amène au danger, c'est un point crucial que notre article détaille bien. C'est un terrain miné, ce marché gris. Totalement. Le risque numéro 1, c'est l'addiction. L'AFGEL, l'association qui regroupe les opérateurs agréés, estime que, attention, presque 2 tiers des joueurs sur ces sites illégaux ont un jeu problématique. 2 tiers. Ouais. C'est énorme. Voire pathologique, parce que sur ces sites, il n'y a aucun garde-fou, rien. Pas de vérification d'âge fiable, pas de limite qu'on peut s'imposer, pas d'outils pour dire stop, je m'exclus. Rien pour protéger les joueurs, non. Le docteur Laurent Carella parle des 5 C pour définir l'addiction. Perte de contrôle, le craving, cette envie irrépressible, le jeu compulsif, le jeu continu malgré les soucis et ignorer les conséquences. Les 5 C. Ces sites illégaux, ils favorisent tout ça. Et on n'a même pas parlé des autres risques. Les gains qui ne sont jamais payés, le vol de données bancaires. Et aucun recours légal, j'imagine. Aucun. Vous êtes seul face à un opérateur basé à l'autre bout du monde. Donc, on est face à un sacré dilemme. D'un côté, l'État perd beaucoup d'argent. Notre article chiffre ça à 1,2 milliard d'euros par an en recettes fiscales perdues. C'est considérable, oui. Et les opérateurs légaux, eux, ils disent légaliser les casinos en ligne, mais encadrez-les. Comme ça, on protège les joueurs, on contrôle et on taxe. C'est leur argument, oui. Mieux vaut réguler ce qui existe massivement que de le laisser dans l'ombre. Mais de l'autre côté, il y a l'ANJ, l'Autorité nationale des jeux. Oui, le régulateur. Et ils sont très prudents. Ils rappellent que les jeux de casino, c'est beaucoup plus addictif que les paris sportifs ou le poker. Le potentiel de dérive est plus élevé. Donc ils hésitent à ouvrir la boîte de Pandore. Exactement. Pour l'instant, ils misent sur le renforcement de la lutte à l'usure. Bloquer les sites, plus de 1000 URL bloqués juste en 2025. Mais est-ce que ça suffit face à 5,4 millions de joueurs? C'est là toute la question. L'efficacité du blocage, elle est limitée. Notre article utilise une image assez parlante, c'est comme essayer de vider l'océan avec une petite cuillère. Oui, c'est bien dit. Le phénomène est tellement massif, tellement numérique, transfrontalier, ça se renouvelle sans cesse. C'est très difficile à contenir par des mesures purement nationales. Et c'est là que notre article ouvre une réflexion plus large, je trouve. Il montre bien la difficulté d'appliquer une loi, une règle nationale, à quelque chose qui, par nature, dépasse les frontières,
comme le numérique. Tout à fait. Si on a tant de mal avec les casinos en ligne illégaux, qu'est-ce que ça nous apprend pour réguler d'autres choses en ligne? D'autres services, d'autres contenus qui circulent sans se soucier des frontières? C'est un défi immense, oui. Pas seulement pour la France, mais pour tous les régulateurs. Ça dépasse largement la question des jeux d'argent, en fait. Une question complexe qui mérite sans doute qu'on y réfléchisse.